Quel est le point commun entre ces 4 peintures européennes? Vous avez trouvé? Eh oui, ce sont bien ces objets bleus et blancs dont le charme a conquis le monde. Il y a environ 3500 ans, la porcelaine est née ici en Chine. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'en anglais, elle est aussi appelée China. La porcelaine, c'est une sorte de céramique unique que les Chinois décrivent comme étant blanche comme le jade, brillante comme un miroir, fine comme du papier et produisant un son agréable. Au IXe siècle, tout comme la soie et le thé, la porcelaine était transportée de la Chine vers l'ouest par la route de la soie. Et même si à l'époque il existait déjà une forme primitive de la porcelaine bleue et blanche, ce n'est que plus tard, durant la dynastie des Yuan, que la porcelaine bleue et blanche est devenue celle qu'on connaît aujourd'hui. Lors de la dynastie des Yuan, à la suite de l'occupation de l'Empire mongol et de son expansion jusqu'au Moyen-Orient, la porcelaine bleue et blanche commence à paraître considérablement. Ces motifs floraux et végétaux complexes, ainsi que les couleurs utilisées, sont donc considérés comme résultant de l'influence des civilisations mongoles et islamiques. De nombreuses pièces de l'époque étaient d'ailleurs fabriquées dans le but d'être exportées vers les pays islamiques. Durant la dynastie Ming et Qing, la production de la porcelaine bleue et blanche s'intensifia. Suite à l'essor de l'exportation par les voies maritimes, on retrouve des objets bleus et blancs dans le monde entier. Du XVIe au XVIIIe siècle, plus de 300 millions de pièces arrivent jusqu'en Europe, et leur valeur dépasse même celle de l'or. Ces objets influencent le goût esthétique et la vie sociale des gens. Les pièces de porcelaine de la dynastie des Yuan possèdent toujours une grande valeur de collection. Elles sont particulièrement appréciées pour leur rareté et leurs ingrédients provenant de Perse, qui sont aujourd'hui introuvables. Alors oui, c'est vrai, la porcelaine bleue et blanche peut coûter quelques centaines de millions de yuans. Mais vous savez, moi, je n'utilise que de la porcelaine bleue et blanche. Je refuse d'utiliser autre chose que ça. Alors heureusement pour moi, la porcelaine bleue et blanche peut aussi être très bon marché. Elle se trouve dans les boutiques ou dans les supermarchés à des prix abordables. Et même si elle est très accessible aujourd'hui, elle est toujours fabriquée à la main. Alors aujourd'hui, je vous propose d'aller découvrir ensemble comment sont fabriqués ces objets en porcelaine bleue et blanche. C'est ici, dans la ville de Qingdezhen, qu'il faut se rendre pour trouver l'ingrédient principal de la porcelaine bleue et blanche, le kaolin. Blanc, friable et très fin au toucher, le kaolin est une forme d'argile riche en oxyde d'aluminium, dont l'utilisation a permis la fabrication d'objets plus grands et plus solides qu'auparavant. Après avoir récolté et traité le kaolin, on y ajoute d'autres matériaux minéraux. Le tout est mélangé, traité et pétri pour pouvoir être modelé plus tard. Monsieur Wang m'explique que la première étape du tournage consiste à fixer la motte d'argile au centre du plateau circulaire. Après avoir lancé le tour du potier, on trempe ses mains dans l'eau. On fixe d'abord la boule d'argile sur le plateau circulaire. Après l'avoir centré, on élève le kaolin vers le haut avant de le rabattre à nouveau à plusieurs reprises. Vous avez entendu? Ça, c'est le bruit des bulles d'air qui s'échappent de l'argile. En effet, la présence de bulles d'air dans l'argile pourrait faire éclater la porcelaine lors de sa cuisson. Idéalement, la base de notre pièce devrait prendre la forme d'un petit gâteau. Commençons par créer une ouverture au centre. Il y a plusieurs techniques de tournage. On peut exercer une pression de l'intérieur vers l'extérieur pour obtenir une assiette, par exemple. De l'extérieur vers l'intérieur en enveloppant la pièce pour en faire un bol, un petit pot ou encore un verre.
Il est aussi possible de l'allonger en tirant les bords vers le haut. On peut également ramener l'argile comme ceci. 就已经够了。就做成什么样子的作品都可以。对，都是用这用这三种三个，对，都是用这三种力量。 J'ai ma pâte d'argile et maintenant je vais essayer cette étape. Il faut d'abord jeter la pâte d'argile sur le tour de potier. 15. 然后开启速度， Comme expliqué, il est important de garder les mains mouillées pendant tout le processus. Les coudes sur les jambes. Il faut apparemment plus de force que je ne le pensais. 手掌这样切下去之后，让它站住、稳住，然后再摁下去，然后就可以再提起来放下，手可以抱住它，抱住它。 J'élève l'argile. Facile. Par contre, pour la rabattre, J'ai l'impression que ma position n'est pas très correcte. 可以是用手掌这块往下按， Oh, 就一只手就够对了。，然后夹起来的时候起来，然后再摁下去，尽量是用手掌挺起来，然后做个底座。 le moment est venu de creuser le centre de la pièce. Petit à petit, les parois s'amincissent. Je vais de nouveau faire remonter un petit peu l'argile, 然后再开，是吧？先让胳膊搭好。 J'essaie de lui donner une forme de bol, mais j'ai l'impression que ça va s'effondrer. 我是动作不对吗？为什么我一弄就每次就歪？胳膊一定要搭好。 嗯 像如果刚才这个碗的话，你看这个左手我是扶住的，嗯 右手这边是从里做造型，然后把它收起来，抬起来，然后从里从下往上做出托碗的形状。就不应该两边一起这样做。不那样不行的话，那样的话很容易都漂掉。然后你可以开个碗的口，微微往外一压就出来那个口了，微微这么压。对，用手指微微的这么一压，轻轻的一拉，对，好听。哎，它的碗口就出来了。这是咱们标准的这个中国碗的碗口，它就出来了。然后把里面平整一下之后，挺好看的。咱们就可以做出来了。 C'est pas mal, ça a la forme d'un bol classique, un bol chinois. Je suis assez satisfaite. Bon, j'ai pas fait grand chose en fait. C'est Monsieur Wang qui m'a aidé à faire chaque étape. Mais voilà, c'est très joli. 然后下一步呢？下步就是等它干掉，然后放到那个晾坯的地方。不是还得修是吧？对，放到晾坯的地方，等它干透，然后我们再拿刀修好之后，我们再可以下一个步骤。Lorsque le tournage est terminé, le modèle est mis à sécher avant d'être poli et cuit une première fois à basse température. On procède ensuite à la décoration. Avec du minerai contenant de l'oxyde de cobalt, les motifs sont peints directement sur le corps cru. C'est pendant la dernière cuisson que le pigment de cobalt prend sa couleur bleue, vive et ancrée dans la porcelaine. Je suis maintenant avec Mademoiselle Wang qui va m'apprendre à décorer l'objet que nous avons fait il y a 2 jours. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais son aspect a beaucoup changé. Il est plus petit, sa surface est plus lisse, la couleur est plus claire et on peut dire qu'il est plus joli qu'il y a 2 jours. 所以我们现在要开始画了。对，这个呢就是我们要用到的颜料。我可以看一下吗？你看一下。Oh. La couleur préparée ressemble à ça. C'est liquide mais un petit peu plus consistant que de l'eau et c'est assez foncé comme couleur. 那我们开始画吧。来。Mademoiselle Wang nous a préparé quelques motifs traditionnels chinois. C'est de poissons. Il y en a de toutes sortes et on va en choisir quelques-uns à dessiner. 那老师，你先给我做一个示范，可以吗？ En quelques traits simples et légers, Mademoiselle Wang nous dessine un joli poisson. 大概就是这样的一个很可爱。那我们主持人也来试一下吧。Pas facile, je tremble un petit peu. 老师，你觉得还可以吗？其实跟原画还是很像的。
那老师现在可以直接在碗上画了。哎，对，我们在碗上画呢，也要强调几点，就咱们这个碗呢，只经过1次烧制，600度低温的，所以它很容易坏，尤其是这个碗边不要碰到桌子，这样拿着它。然后拿笔的时候呢，咱们可以小拇指呢这样支撑着，然后咱们用这个笔尖去画。好的，你可以试一下。我试试。来。Avant de poursuivre, il faut que vous sachiez que la surface courbe du bol rend les choses bien plus difficiles. Quelque chose me dit que le résultat ne sera pas terrible. Mais c'est trop tard. Une fois commencé, il faut le terminer. Ça a l'air facile, mais ça ne l'est vraiment pas du tout. Et regardez mon dessin. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça ressemble plus trop au modèle. On peut voir que je tremblais un petit peu. Mais on va dire que c'est fait exprès, hein, je vais assumer. Et puis, c'est un peu plus abstrait et plus artistique que le modèle. Je vais essayer de faire mieux pour le prochain poisson que je vais dessiner. Cependant, j'apprends vite et j'ai déjà trouvé l'astuce. Il faut faire des traits continus et rapides. La touche finale. Et voilà. Et enfin, le troisième motif qui est aussi le plus simple à réaliser. J'ai terminé mes 3 poissons, enfin mes 3 motifs, et ça donne ceci. On peut voir un petit peu l'évolution de ma façon de dessiner. C'était mon premier poisson. Ici nous avons le deuxième et le troisième motif. Et je pense que c'est bon, il ne faut rien ajouter. 老师，您觉得还需要加点什么东西吗？我觉得现在这个碗已经特别漂亮了。咱们三种鱼其实已经大体的把咱们这个碗的一个造型已经表现出来了。那现在就可以烤了吗？哎不，咱们这个还有我们要在外边上一层透明釉，然后再送到窑里面进行烧制。Ensuite, on procède à l'émaillage, suivi de la dernière cuisson qui se fait à une température élevée d'environ 1300 degrés. Et c'est durant cette dernière étape que la magie opère. Voilà, c'est bon, mon bol de porcelaine bleue et blanche est maintenant prêt. Je suis impatiente de voir ce que ça donne. 老师，我们现在可以拿出来了，是吧？啊，可以的。好嘞。Ah, je l'ai vu. Vous avez vu? 啊，对。Le deuxième bol. 啊，这个就是您的作品。好看。很漂亮。喜欢吗？我觉得很好看。就这个算是烧的比较成功，是吧？对，应该是非常成功了啊。这个器型很圆，没有变形啊。就从釉色上看，你看这个作品呢很白，对吧？这个像玉一样晶莹剔透的。画上面呢也没有这个涂些什么起泡啊，还有缩釉啊这样的情况啊，也没有裂缝啊。所以呢，这是一件非常成功的作品。很开心，谢谢。不客气。Bon, apparemment, la cuisson est très réussie. Regardez, la surface est bien lisse. Et regardez les couleurs. Enfin, la couleur plutôt. Ça fait bien ressortir mes petits poissons. Et vous savez, en Chine, les poissons sont symboles de richesse. Parce qu'au Nouvel An chinois, on utilise l'expression Nian Nian You Yu pour souhaiter une nouvelle année abondante et pleine de richesse. Ici, le caractère Yu signifie une abondance, un surplus de bonnes choses. Et yu est un homophone qui peut aussi vouloir dire poisson. Et donc c'est pour ça que le poisson fait penser à la richesse. Moi je trouve ça très joli. Et puis on ne sait jamais, peut-être que dans 500 ans, ce bol aura beaucoup de valeur. Donc je vais le ramener chez moi et en prendre bien soin. 那老师我就拿走了。好，可以的。谢谢。Nous le savons, la porcelaine bleue et blanche est utilisée dans les arts de la table, mais pas seulement. Elle a aussi influencé les domaines comme l'architecture, la mode ou encore la musique. Regardez autour de moi, ce sont tous des instruments traditionnels chinois.